Salut à tous, c'est Spider Jérusalem et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'univers de DC Comics. Et pour commencer, j'avais envie évidemment d'aborder le sujet principal de DC Comics en ce moment, c'est bien entendu le DCU. Alors le DCU, qu'est-ce que c'est ? C'est le reboot du DCEU, Extended Universe, qui a foiré au cinéma, il faut dire ce qui est. Warner a donc donné les clés de l'univers à James Gunn et Peter Safran, et James Gunn qu'on connaît chez Marvel pour les Gardiens de la Galaxie et qu'on connaît chez DC pour The Suicide Squad et Peacemaker, reprend donc le flambeau de diriger l'ensemble de tout l'univers qu'on va avoir au cinéma et sur nos écrans sur la plateforme Max. Sauf que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était aussi de présenter les comics qui vont servir aux films et aux séries qu'on va avoir d'ici, au moment où je tourne la vidéo, Creature Commando sort dans à peu près 2 semaines. Et donc j'avais envie de dresser une petite liste de comics qui vont servir d'adaptation donc pour les films et les séries qu'on va avoir, que James Gunn a lui-même donné, et j'avais envie de commencer par Batman par Grant Morrison. Alors pour le moment, on n'en sait pas grand-chose en fait de Batman, on sait juste que ça va faire peur. Ça va faire peur dans le sens où le réalisateur, j'ai oublié son nom, c'est celui qui a fait l'horrible film The Flash. Ça déjà, c'est pas une bonne nouvelle. Et le truc, c'est que ce mec-là, apparemment, est connu pour faire des films d'horreur, donc ça va faire peur. Cependant, ce comics, je pense, n'a pas été choisi pour rien, justement, parce qu'on y amplifie un petit peu l'horreur, le côté un peu psychologique de Batman, un petit peu l'horrifique. Je vais pas spoiler, mais en gros, l'histoire, c'est que Batman se retrouve confronté à une nouvelle qui le bouleverse, c'est qu'il apprend l'existence de son fils. Alors c'est officiel, Damian Wayne sera dans le film. On n'a pas encore de casting pour Batman, on a le casting pour rien du tout, on a juste le réalisateur, et on a aussi l'info que ça serait sûrement le film le plus léger du DCU. Voilà pourquoi j'ai peur. En tout cas, je vous recommande vivement ce run de Grant Morrison que vous pouvez trouver dans les éditions Urban Comics en 4 gros tomes, et vraiment, lisez-le. D'ailleurs, lisez tous les comics que je vais présenter parce qu'en fait, ça vous permettra d'être un petit peu à jour, entre guillemets, quand les films sortiront, et je vous promets que la sensation sera bien meilleure. En deuxième comic, c'est pas des moindres pour un film qui sortira, courant, je pense, 2026-27, c'est Swamp Thing de Alan Moore. Alan Moore qui est évidemment très connu pour tout ce qu'il a fait pour Watchmen, pour V pour Vendetta aussi, je crois. C'est un run de 3 gros tomes. Vraiment, il y a de quoi lire. Et ce que je peux en dire, c'est que déjà, il y a un parti pris pour le film qui sortira. Je vais pas trop spoiler, mais c'est sur l'identité de Swamp Thing, qui est un peu différente de l'identité qu'on a l'habitude d'avoir eu dans les autres comics, en fait. Mais même si les dessins, évidemment, le comics y date, donc les dessins sont un peu vieux, je sais que parfois ça peut gêner certains, n'hésitez pas à le lire, c'est un espèce de Belle et la Bête version marécageux, en fait. Et croyez-moi qu'au début, ça peut être dur à lire. Vous pouvez ne pas comprendre un petit peu l'essentiel, le personnage, l'histoire, mais après, vous ne pouvez être qu'à fond dedans, et vraiment, je suis très, très, très curieux de voir à quoi le film va ressembler. Maintenant, on va passer aux séries. Parce que oui, on sait qu'il y a une saison 2 de Peacemaker, mais j'ai pas spécialement envie d'en parler, parce qu'on a déjà eu la première saison. Voilà, on sait à peu près à quoi s'attendre avec la saison 2. Mais par contre, ce qui est officiel, c'est qu'il y a une série Lanterns. Alors, pour le coup, je crois qu'il n'y a eu aucun comics qui a été présenté comme adaptation. Mais ce que moi j'ai remarqué, là pour le coup, c'est juste un avis personnel, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont posté une photo du personnage de Hal Jordan ou de John Stewart, c'était toujours des comics Terre 1. Donc je me dis, peut-être que ça sera Terre 1, et si c'est pas Terre 1, au pire vous aurez peut-être lu Terre 1 grâce à moi. Voilà. Alors Terre 1, qu'est-ce que c'est ? C'est un comics en 3 tomes. Le 3 est pas sorti, je pense que vu les dates de parution de Terre 1, on a le temps d'avoir le tome 3 dans 10 ans. Mais c'est un comics que moi personnellement j'aime beaucoup pour son style et son dessin, et aussi pour un peu l'esthétique des costumes, etc. Et vu le casting qu'on a pour le moment pour la série, surtout pour le personnage de John Stewart, parce que l'acteur Aaron Pierre s'est récemment fait connaître sur le film Rebel Ridge que j'ai adoré, je me dis que franchement, si la série est bien travaillée, on va avoir peut-être la meilleure série DC Comics qu'on a eu jusqu'à maintenant, pour le peu qu'on en a eu. Et honnêtement, là pour le coup, j'ai même vu qu'il y aura des événements, je crois, de Creature Commando qui vont interférer dans Lanterns.
honnêtement là je suis plus que hypé. Pour finir cette première vidéo consacrée à l'univers du DCU, j'avais envie de finir avec mes 2 comics préférés, en tout cas de cette vidéo là, c'est Supergirl Woman of Tomorrow. Qui est un comics qui a très bien marché récemment, qui est sorti récemment, et qui servira d'adaptation pour le film Supergirl, qui sortira je crois en 2026 ou 27. On peut compter un peu de décalage. Ils ont déjà le casting, et pour le coup, c'est vraiment ressemblant aux comics à 100%. D'ailleurs, même l'actrice dont j'ai oublié le nom s'est récemment fait connaître dans la première saison de la série House of the Dragon, qui a cartonné parce que c'était une dinguerie. Et honnêtement, pourquoi ce comics est bon? Il a le côté Supergirl, disons presque un peu Superman, c'est-à-dire être l'ami du peuple, essayer de donner des bonnes intentions au peuple. Surtout que là, c'est un comics qui parle d'une histoire de meurtre et de vengeance. On est carrément dans un space opéra, c'est divisé en plusieurs chapitres, comme si c'était une sorte d'épopée, d'ailleurs c'est une épopée, et la fin risque d'en surprendre plus d'un. Même si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Supergirl, je vous conseille vivement ce comics, sincèrement. Et pour finir, le Saint Graal, Wonder Woman Historia. Alors ça a été dit par James Gunn qu'il y aura une série donc préquelle à la naissance de Diana, de Wonder Woman, qui sera adaptée donc de ce comics sur l'île des Amazones. Une série qu'ils ont même vendue en disant que ça serait un peu calqué sur l'univers de Game of Thrones. Et si vous avez lu le comics, honnêtement, vous ne pouvez être que hypé. Alors pour le côté graphique, je suis d'accord, au début ça fait mal aux yeux, pour les épileptiques c'est dangereux. Mais je n'ai quasiment jamais lu un comics comme ça de ma vie. C'est-à-dire que il est beau, il est sanglant, il est dangereux. Il y a, même au niveau des couleurs, je parlais que le début était dur à lire, mais après ça devient très beau à voir. C'est-à-dire qu'il y a même beaucoup de couleurs, parce qu'il y a beaucoup de couchers de soleil dans le comics, donc on a beaucoup de couleurs vives, le rose, l'orange, le rouge. Et honnêtement, je dis pas ça pour surfer sur la vibe féministe ou quoi, mais c'est un vrai cri du cœur de toutes les femmes, ce comics. Et c'est pour ça que honnêtement, même si encore une fois vous n'êtes pas familier avec l'univers de Wonder Woman, qui n'apparaît pas dans le comics, de toute façon ils n'ont pas d'actrice encore, je suis même pas sûr qu'on verra Gal Gadot en caméo ou un truc comme ça, mais honnêtement ce comics est incroyable. Bon, c'était la fin de cette première partie de présentation des comics du DCU. Pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour évidemment le premier film du DCU officiel qui sortira en juillet 2025, c'est bien évidemment Superman, dont il y a au moins 4 ou 5 comics à aborder, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo quasiment entièrement sur lui, et j'ai hâte de vous la faire découvrir. À très bientôt.